La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, vraiment, on lui a confié une histoire qui s'est passée. Et c'est pour les coiffeurs, surtout les salons de coiffure hommes ou comme femmes. Voici un coiffeur qui était en collaboration avec un monsieur inconnu qui lui a proposé 5 millions par semaine pour que ce coiffeur-là puisse récupérer les cheveux de ceux qui viennent se coiffer et il lui donne chaque semaine et le monsieur lui donne 5 millions. Voilà la facilité, tu vas lui coûter la vie. Voilà la facilité que lui l'a vu comme ça facilement et c'est ça qui va vraiment lui coûter la vie. La famille, vraiment, moi-même là, je suis allé me coiffer aujourd'hui là. Il dit, les Nigériens là, regardez comment on peut mettre. Moi, je ne suis pas encore vu un regardez ce qu'il a mis dans mes. Regardez, c'est noir, noir. Eh non, moi, mais quand on touche ma tête, il dort déjà. Moi-même, mon gars là, quand il me coiffe là, il dit, mon frère, donne-moi mes cheveux. Il m'avait à la maison et ça. On fait ça maintenant. Mon, il me suit, mon frère, il me suit. Donc, il te dit en même temps, le jour il vient chez toi, deuxième fois. Il dit, donne-moi mes cheveux, partir à la maison et ça. C'est mieux. Ah là, on fait ça maintenant. La famille, bien avant que je partage cette histoire-là, il dit à tous ceux qui m'écoutent que, franchement, j'ai un souci avec mon téléphone ou mon téléphone en train de vraiment me donner mot de tête. À cause de ça, j'ai perdu mon numéro WhatsApp. Voici mon nouveau numéro. Je vous demande pardon, aidez-moi à acheter un téléphone pour que je puisse avoir toujours des histoires et pour les relater. La famille, vous qui êtes sur ma page Facebook aussi, je vous demande pardon. Ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. Donc, ceux qui veulent vraiment me suivre, suivez-moi sur ma chaîne YouTube. C'est là-bas que je poste que des histoires matin, midi, soir. La famille, voici l'histoire de ce jeune homme qui aimait la facilité, qu'on lui a proposé 5 millions par semaine et qui a pris des pots cassés, qui a pris balle perdue. L'histoire en question se déroule en Côte d'Ivoire, que je ne vais pas dire le nom d'une ville. Et le jeune homme, c'était un coiffeur au début. Vraiment, il n'était pas un grand coiffeur, mais il était un coiffeur. Ces trucs marchaient un peu au quartier. Les gens, il faisait ça moins cher. Les gens venaient se coiffer. Donc, il gagnait beaucoup de clients. Et les clientes, parce qu'il y avait des filles aussi que les parents disaient, partez vous coiffer. Donc, le jeune homme en question dans le quartier, non, ces trucs marchaient. Les 100 francs, 200, 300, 400, 200, 300. Donc, barbe à raser, barbe, tout ça là. Et le monsieur a passé plus de 5 ans dans le quartier où il coiffait. Voilà un monsieur inconnu. Un monsieur inconnu venu se coiffer. Lorsqu'il vient se coiffer, il voit qu'il y avait du monde dans ce salon. Donc lui, il ne s'est plus coiffé. Il est resté là. Il a attendu. Quand son tour arrive, il dit non, coiffer les autres. Il faut coiffer les autres, il faut coiffer les autres, il faut coiffer les autres, il faut coiffer les autres. Après, je viens. Après, je viens. Et il a vu que oui, il y avait du monde qui venait. Il a dit, bon d'accord, voici mon numéro, mon petit. Si tu veux fermer ton magasin, dis-moi, je vais être le dernier client et tu vas me coiffer. Que je m'en vais dans tel coin où je vais me reposer. Il dit, ok, tonton, j'ai compris. Donc le gars a coiffé. À 20 heures, il appelle le monsieur. Il dit, ah, vraiment, moi je vais fermer le magasin. Je suis prêt à te coiffer. Moi, je vais partir. Il dit, ok, attends-moi. Il dit, en 15 à 20 minutes, voyez le gars qui vient à sa voiture, qui gare la voiture. Lorsqu'il gare la voiture, il dit, ah, bon, je suis là. Il dit, ok, tu es là. Mais voici, viens, je vais te coiffer. Il dit, non, monte dans ma voiture, je vais te parler. Et le jeune homme est monté dans sa voiture. Lorsque le jeune homme monte dans sa voiture, il lui propose, il dit, ah, quand je suis venu me coiffer, j'ai vu que oui, tu avais tellement de clients et des clientes, des jeunes, des petites filles et des jeunes garçons, qui, même les parents même viennent se coiffer ici. Vraiment, ton coin marche. Mais j'aimerais te proposer un business. Il dit, ah, business, il dit oui. Il dit, quel genre de business? Il dit, le business que je vais te proposer, c'est business d'avoir 5 millions par semaine. 5 millions par semaine, c'est quel business? C'est pour couper tête ou c'est pour faire quoi? Il dit non, c'est pas pour couper tête. Simplement, c'est pour
juste récupérer les cheveux de ceux que tu coiffes là. Tu récupères les cheveux, tu gardes ça. Chaque semaine, moi, je viens passer ici. Et quand je viens passer chez chaque soir, c'est-à-dire chaque semaine nue, tu prends des cheveux là, tu mets ça dans le sac, on se croise à quelque part, je te donne les 5 millions, tu me donnes des cheveux. Il a dit, tu dis quoi? Au début, il ne croit pas, il dit, je vais te donner cheveux des gens et tu vas me donner 5 millions. Et c'est toi, mais tu attends parler. Facilement 5 millions. Il dit, mais je ne te mens pas. Pour commencer même là, je te donne 300 000 d'abord. Si tu penses que je mens, je te donne 300 000. Je suis pas, c'est-à-dire, je suis venu me coiffer, mais on fait le business, je te donne 300 000, prends ça et tu vas voir. Il dit, ok, lui, il a pris les 300 000, il est parti à la maison. Il dit, le jeune homme a réfléchi, il dit, mais attends, ça, c'est la vie facile, ça. Moi, je vais couper cheveux des gens, je vais garder. Et chaque semaine, il vient récupérer. Moi, il gagne quoi dedans? Là même que, c'est-à-dire, par semaine que je gagne, mais ça ne vaut même pas 100 000. Ça ne vaut même pas 100 000. Souvent même à 100 francs, 200, 300, ça ne vaut même pas au moins 50 000 par semaine. Et on me propose, on me dit non par semaine. Il va venir récupérer. Or, lundi, les salons de coiffure ne marchent pas. C'est lundi soir, lui, il vient récupérer. C'est comme là, lundi soir, lui, il nettoie chez lui à la maison, dans son magasin. Mardi, il va commencer à travailler. Et il prend ses cheveux-là, il s'en donne. Donc, la semaine qui a suivi, vous voyez le jeune homme, il a collecté les cheveux dans le sac pour aller lui donner. Le gars a donné 5 millions d'abord, le jeune a donné cheveux là. Le gars, il dit, il arrive à la maison, il compte, recompte. Il recompte. Il compte, recompte. Il compte, recompte. Il appelle son frère, viens, on va compter. Son frère pensait qu'il avait volé l'argent. Il dit non, que je suis dans un business. Il n'avait pas encore dit à son frère. Et voilà comment ces trucs ont commencé à marcher. Le gars, il dit chaque semaine, 5 millions. Dans 2 semaines, il a eu 10 millions. Un mois, il a eu 20 millions. Le gars a commencé à faire des magasins, salons de coiffure dans la ville. Il dit, les salons de coiffure poussent comme ça des champignons. Il a commencé à prospérer. Le gars a commencé à prospérer dans des trucs. On dit, il y a tel magasin ici, c'est pour lui. Tel magasin ici, c'est pour lui. Déjà, le gars, où les gens coiffent là, lui, il passe là-bas. Lui, il passe là-bas et puis il récolte les cheveux là. Il prend. Il a dit à ses employés que si vous travaillez là, prenez les cheveux là, mettez ça dans le sac ici. Remarquez très bien aussi, on ne sait jamais. Quand vous partez vous coiffer là, souvent ils déposent ça. Ce n'est pas tout le monde qui sont dedans, mais soyez vigilants ou faut pas, on va se vigiler. Donc du coup, chaque lundi, parce que chaque lundi, les trucs ne marchent pas. C'est-à-dire, les salons de coiffure, hommes comme femmes, se ferment. Lui, il passe dans ses magasins, il ouvre, il prend tel plus, il prend. On dit, le jeune homme, il a payé voiture. C'est dans sa voiture, il mettait maintenant, puis il partait livrer. Et il gagnait l'argent. Au lieu de 5 millions maintenant, ça a augmenté à 10 millions par semaine. Merde. On dit, le jeune homme, mais tu ne pouvais plus t'arrêter. Le jeune homme a commencé à vivre la belle vie. Le jeune homme était tranquille. Le jeune homme vivait vraiment. Il a construit même la maison de ses parents. Le jeune homme a payé les terrains. Le jeune homme était vraiment babaqué. Voilà un jour, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voici un inconnu, un vieillard inconnu qui est venu se coiffer dans la main de ce jeune homme-là. Parce que le jeune homme, souvent, il coiffe. Il coiffe beaucoup même. Lui n'a pas dit non que j'ai l'argent, il gagne l'argent facile, donc je vais arrêter de coiffer. Non. Donc il coiffait. Mais ce que lui, il coiffait, lui, c'était pas seulement, c'est comme il est venu s'amuser, récolter les cheveux. Voilà, c'est tout. Voilà comment un jour, il y a un vieillard inconnu qui est venu se coiffer. Lorsqu'il arrive, il coiffe le vieillard. C'est-à-dire, il a fait race, c'est-à-dire, il a enlevé tous les cheveux du vieillard là. Et le vieillard est parti, il a coiffé tout le monde. Il a mélangé les cheveux là, il a mis dedans, dans le sac. La nuit qui tombe, la nuit qui tomba, et la nuit qui ont tombé, et qui ont suivi, et qui ont su, et on est dans cette nuit-là. C'est une sou, et il dit, on est là, on prend. Voilà le vieillard qui va réapparaître dans le sommeil, dans le rêve de ce jeune homme en question. Pour lui dire, ah, mes cheveux que tu as coupés là, où tu as mis là, faut aller enlever. Faut pas tu vas envoyer ça où tu veux envoyer là. Faut pas tu vas faire ça. Moi, tu enlèves mes cheveux. Donc lui,
Il s'est réveillé, il dit, oh, c'est quel cauchemar ça là. Ah. Tiens, le vieux là même, moi, il ne le connaît pas même. Il vient dans mon rêve pour dire non, que oui, cheveux, a fait des cheveux. Quel genre de cheveux? Cheveux, il a déjà tout mélangé là. Comment il peut récupérer pour lui dedans? Il a ignoré. Deuxième nuit, il rêve encore au vieillard. Ah. Dans deuxième rêve, mais il dit au vieillard que moi, il a mélangé les cheveux. Comment je peux constater que non, ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi. Donc moi, je ne comprends pas. Il dit, mon petit, je te dis, enlève, trie, si tu veux vraiment donner, là, enlève pour moi. Sinon, toi, mais tu ne sais pas où les cheveux là vont. Ça veut dire où les cheveux là arrivent là-bas. Là. C'est là où eux récupèrent la grâce des gens. Cheveux là, on est né à cheveux. C'est Dieu qui nous a des cheveux, a des pouvoirs. Eux, ils récupèrent ça. J'ai dit, quand ils arrivent, eux, ils savent déjà, ils trient des cheveux là. Vous voyez, tel cheveu qui a la gloire. Vous voyez, tel cheveu qui n'a pas la gloire. Quand jeter ça à la poubelle, ou soit on n'a qu'à le prendre comme Nomi. Lui, on n'a qu'à le faire. C'est eux qui connaissent. Troisième, c'est-à-dire, deuxième rêve, il se réveille, il dit à son petit frère qu'il avait dit, il faut qu'on n'a qu'à compter l'argent là. Ah, voyez le rêve que j'ai fait, voyez ceci, voyez cela. Son petit frère dit, mais attends, tu fais quoi au juste? Et tu gagnes l'argent. Il dit à son petit frère que voyez ce que je fais. Son petit frère dit, hein? Donc tu gagnes 10 millions par semaine, c'est pour cela que tu as l'argent. Nous, on parlait que les salons, c'est les salons. Il dit, mon petit, c'est ça là, il fait. Son petit frère dit, oh, c'est un rêve, c'est un vieux, il faut le laisser. Eux, ils viennent dans le rêve des gens pour perturber les gens. Qu'il faut ignorer le vieux là même. Tu ne le connais pas, donc il dit, oui, je ne le connais pas. Il dit, il faut dormir tranquille. Et voilà comme à troisième jour. Troisième jour, le vieux encore vient parler. Ah. Il dit, mais attends, trois fois, c'est quel problème? Lundi est arrivé. Le même monsieur qui vient récupérer cheveux là, il est venu à sa voiture. Lui, ils sont croisés, il a livré les cheveux, il est parti. Vous voyez, quatrième nuit, il vient dormir. Le gars, il s'est réveillé là. Il dit, le vieux est venu, quatrième fois, venu parler dans son rêve pour dire, pourquoi lui n'a pas enlevé ses cheveux et il l'a donné. Et il sait encore que où ses cheveux sont partis là, il sait c'est quel problème qui est là-bas. Mais tu vas lire l'heure. Voilà le jeune homme qui a pris les rêves je peux dire en balivène ou soit en je m'en fous. On dit le jeune homme, il était là comme ça, il coiffait un petit garçon comme ça. Il coiffait un petit garçon comme cela. Folie l'a pris. On dit le jeune homme en question. Lui, il est là comme ça, il est en train de faire comme ça. C'est la main de tondeuse, c'était sur lui où il rasait là. C'est resté maintenant, il est là. Souvent, il est là, il a sa bouche. Oui. Donc, c'est devenu. C'est devenu dans sa main maintenant. Ah! Folie l'a pris comme ça. C'est son frère qu'il avait dit. Son frère ne croyait pas. Son frère allait consulter. C'est là on lui a dit, mais ton frère même a fait des dégâts. Les cheveux qu'il donnait à un inconnu. Et l'inconnu lui donnait l'argent là. Et il savait où les cheveux là partaient. Les cheveux là partaient dans les camps là-bas. Eux, ils triaient, ils prenaient la grâce des gens. Eux, ils prenaient la grâce des gens. C'est-à-dire, chaque semaine, il y a des nouvelles personnes qui vont venir se coiffer. Toi, aujourd'hui, ils m'ont coiffé. Tu ne sais pas combien de jours que je vais partir et puis ils vont me coiffer. Donc, il y a des gens qui vont venir se coiffer. Chaque jour, il y a des gens qui viennent se coiffer. Donc, lui, ils rassemblent comme ça. S'ils ont déjà pris toi ta grâce, on va, on dit, bon, lui là, on a déjà pris pour lui, on le jette. On prend telle personne, ah, lui là, il est encore frais. Ah, lui là, il est... lui là, il est comme ça. Ah, lui là, il est consistant. Ah, pour lui là même est bon. Ah, pour celle-là est comme... Et c'est... Waouh, tout est mélangé dans le corps. La famille, c'est pour vous dire, et c'est pour nous dire que ce n'est pas uniquement chez les femmes, dans le salon de coiffure des femmes que tout se passe, même pour les hommes. Même pour les hommes. Aujourd'hui, maintenant, moi, j'ai appris quelque chose maintenant. Lorsque je vais me coiffer, si c'est comme c'est aujourd'hui, j'avais écouté l'histoire où je suis allé me coiffer là. Lorsqu'il finit de coiffer, il balaye, il me dit, mon frère Yaki, pardon, donne-moi mes cheveux. Moi-même, il va aller jeter. Moi-même, je vais aller jeter. Il préfère prendre ça et mettre ça au moins dans les chasses d'eau. Et je mets là-bas, puis il tire dans le robinet là. C'est-à-dire, les trucs là, ça sent, c'est mieux. C'est mieux que aller, je ne sais pas, parce que nos cheveux là, on ne sait même pas où ça va.
Tu vas prendre cheveux aussi, tu vas les jeter ça à la poubelle. Celui qui vient ramasser poubelle même aussi là. Ceux qui fouillent dans les poubelles là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui est qui. Il y a d'autres mecs qui viennent chercher garniture même des temps. D'autres mecs viennent chercher des femmes qui enlèvent des trucs, des menstrues là pour aller jeter ça à la poubelle. Faites attention. Vous qui vous blessez, quand tu te blesses à ton doigt ou à ta main, tu mets je ne sais pas si c'est, il peut dire spadra ou soit tu peux mettre quoi là. Quand vous prenez en même temps, oui c'est ça, mais jetez ça à la poubelle, évitez ça. Évitez. Même vous qui jetez les caleçons, mon caleçon est troué, mon caleçon est gâté, et mais jetez ça à la poubelle. Non, avant de jeter même des choses, prenez votre temps, coupez ça à un ciseau. Ça, c'est une stratégie que je vous donne. Coupez ça à un ciseau. Si vous avez de l'acide, trempez ça et mettez ça dans l'acide. Quand la personne touche comme cela, là, ça sort ici, un seau, deux seaux, trois seaux, une seau, un seau, ça puise l'eau en même temps. Faites ça. Parce que tu vas jeter tes dessous. Même si c'est vieux, même si c'est vieille. Vieux, vieille, c'est la même chose là. On sait que c'est la femme. Tu ne sais pas si c'est vraiment... La personne peut utiliser aussi. Faites attention. Le Dieu est là. Le Dieu est tellement risqué. Ah oui. Le Dieu est tellement risqué. Donc la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.